allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera le récit de mon accouchement. Je vais enlever le retour écran parce que j'arrête pas de me regarder dedans et c'est pénible. Et donc du coup voilà, on va se retrouver pour le récit de mon accouchement. Donc si je regarde en bas, c'est parce que j'ai quelques notes sur mon accouchement, voilà, pour ne rien oublier. Et donc du coup bah, c'est parti. Donc si vous vous rappelez bien, si vous avez vu mon bilan sur mon 9e mois, vous avez vu que il y en a eu un contrôle le samedi pour un potentiel décollement des membranes qui n'a pas pu être fait. Et donc du coup la sage-femme nous avait dit c'est pas pour tout de suite, mais le blabla habituel, si jamais vous avez des plus grosses douleurs, que vous perdez du sang ou que vous fissurez la poche des os, que vous perdez les os, vous revenez nous voir bien évidemment, etc. Donc du coup le week-end se passe et il soupire. Et donc le week-end se passe et rien, pas plus de contractions que ça, enfin vraiment un week-end banal quoi, enfin rien d'exceptionnel. Le lundi, pareil, en plus je discute avec une copine le lundi sur Instagram en lui disant voilà, j'en ai marre, j'ai envie qu'il arrive, j'ai envie de le rencontrer, de voir sa petite bouille, parce qu'il faut pas oublier qu'on n'a pas eu une seule photo de sa petite frimousse, pas une seule fois. Et donc du coup, j'avais envie de le voir, et puis voilà, je commençais à en avoir marre, mode baleine, etc. Enfin bon, voilà quoi, la fin de grossesse est longue. Et donc du coup, il s'étend. Et donc du coup, je discute avec cette copine, et puis voilà, on parle bien. Et puis ma tante a essayé de m'appeler, et j'ai pas pu lui répondre tout de suite. Donc du coup, elle m'a rappelé en fin d'après-midi. Et puis en discutant un peu avec elle, elle me dit c'est la pleine lune, j'ai une collègue qui vient d'accoucher, voilà, la pleine lune a fait effet. Je dis oh tu sais, sur moi ça fera pas effet, et puis de toute façon je sais qu'on va faire du rap, enfin du dépassement de terme, j'en étais persuadée, enfin bref. Et donc du coup la soirée se passe, on fait notre train-train quotidien, on va au lit. Et à minuit 40, je voulais préciser que ça faisait 2 jours que j'étais constipée, donc voilà, ça a toute son importance, vous allez comprendre. Et donc du coup, je vais au lit, enfin nous allons au lit, je m'endors très rapidement, comme d'habitude d'ailleurs. En fin de grossesse, c'était ça, à peu près. Même pendant tout le long de la grossesse, j'ai rarement eu des insomnies en début de nuit, c'était plutôt au milieu de nuit. Et donc du coup, je m'endors, je dors bien, etc. Rien à signaler. Et d'un seul coup, à minuit, et donc voilà, je disais, je ne sais plus où j'en étais, donc du coup, je dors, rien à signaler. Et d'un seul coup, à minuit 40, si je ne dis pas de bêtises, à minuit 40, je suis réveillée par une douleur. Donc du coup, je me dis, bah, c'est sûrement qu'il faut que je fasse ma grosse commission. Enfin voilà, c'était pas, pour moi, c'était ça. Mais une grosse douleur, en fait, moi, quand j'étais constipée, j'avais très mal, en fait, quand il fallait que ça sorte, en bas du dos. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est ça, je vais aller aux toilettes. Donc je me lève, je vais aux toilettes, je fais mon petit pipi. Bref, j'attends un petit peu, rien ne vient. Donc je me rhabille. Je vais pour retourner au lit. Et là, à nouveau, grosse douleur. Je me dis, il faut que je retourne aux toilettes. Je n'avais encore pas quitté les toilettes. Hein. Hop, rebelote, sur le trône. Ça me l'a fait 4 fois. Hein. Bon, j'ai réussi à faire 2 fois ma grosse commission, mais bref. Je me dis, bon, ben, c'est bon, maintenant je vais retourner au lit. Je retourne au lit et là, grosse douleur. Et je voulais me mettre bien et impossible de bouger pendant cette douleur. Ça me l'a fait 1 fois, 2 fois. Je me suis dit, écoute, c'est pas possible de rester comme ça, j'ai trop mal et j'avais peur de réveiller le chat, je voulais pas le réveiller en plein milieu de la nuit comme ça. Enfin, il allait au travail le lendemain, enfin bref. Et donc du coup, je décide de me lever, je prends 2 spasfons et je vais faire du ballon. Et en faisant du ballon, en fait, je télécharge une application pour qui compte les contractions au cas où que ça soit ça et que ouais, je savais pas si c'était des contractions, mais c'était des grosses douleurs et je me dis ça doit être ça. J'ai regardé un petit peu sur internet, douleur en bas du dos, fin de grossesse, que ça pouvait être des contractions. Donc du coup, je télécharge l'application, je fais du ballon pendant 1 heure, j'attends que le spasme fasse effet, il faut attendre que ça fasse effet. Généralement, ça fait effet au bout d'une demi-heure, 1 heure, voilà, ça devrait faire effet. Donc je fais du ballon, je continue à noter, enfin à appuyer à chaque fois que j'ai mal. Ça me fait une moyenne d'environ de 4 à 5 minutes entre chaque douleur. Et au bout d'1 heure, bah, ça passe pas. Donc voilà, je me dis quand même. Enfin voilà, en plus j'ai eu 2 fois pendant l'heure. Faudrait peut-être préparer vos affaires pour partir à la maternité, voilà. Donc bon,
me dit, ouais, c'est une application, c'est peut-être moi qui calcule mal, donc on va attendre encore un peu. Donc du coup, 1h40, puisque bah, ça fait 1h, hein, 1h40, ouais, 1h50 même. Et donc du coup, je vais prendre une douche. Une petite douche, une bonne demi-heure. Bon 10 minutes, ça m'a fait du bien sur le cou, ça a soulagé sur le cou. De l'eau bien chaude en bas du dos, je vous assure que ça fait du bien. Ça m'a permis de me détendre un tout petit peu aussi, hein, donc du coup je pense que c'est ça qui a atténué un peu les douleurs. Et du coup, me voilà partie. Donc je sors de la douche, hop, on met le pyjama. Et puis je repars sur mon ballon. Pendant une demi-heure à peu près. Et là, le chat se lève et il vient me voir. Il a vu que j'étais au salon, donc il vient me voir. Et il me dit, ça va pas. Je dis, bah écoute, j'ai des douleurs, mais ça me fait mal. Mais voilà, ça passe pas trop avec le spasson. Mais je fais du ballon, voilà. Il me dit, bah tu veux aller consulter? Je dis, oh, non. Enfin, j'avais peur d'y aller pour rien comme la dernière fois, de les embêter. Puis j'avais pas envie de faire la route. Enfin, bon, voilà, je n'étais pas partie pour. On va le poser un petit peu comme ça. Voilà, je vais poser mon bras parce que mine de rien, il est un petit peu lourd ce bonhomme. Et donc du coup, voilà. Nous voilà donc 2h30. Ouais, un peu moins de 2h30. Il me dit, bah écoute, viens, on va mettre le ballon dans la chambre. Et puis il vient faire du ballon vers moi dans la chambre. Je lui dis, ouais, mais je vais te réveiller. Je lui dis, mais non. Il me dit, mais non, t'inquiète pas. Voilà, comme ça, on discute un peu en même temps. Donc je mets le ballon dans la chambre et il voit que pour aller dans la chambre, j'ai mis un petit peu de temps et que dans la chambre, il voit que les douleurs se sont très rapprochées. Et effectivement, c'était, je crois, pour que je ne dise pas de bêtises, s'il faut que je remonte. Voilà, il s'est levé à 2h05 précisément, je me rappelle, enfin j'ai marqué l'heure. Donc voilà, moi je m'avais dit bof, j'avais pas trop envie d'y aller pour rien encore une fois. Enfin, c'est quand même de la route, en plein milieu de la nuit, enfin lui il bossait le lendemain. Voilà, moi j'étais pas trop chaude pour y aller, mais quand il m'a vu avoir mal, parce que je suis pas une personne qui simule la douleur, hein. Donc du coup, voilà, quand il a vu que j'avais mal et que c'était rapproché, il m'a dit si, on y va, tu te prépares, on y va. Donc nous voilà partis, hein, à la maternité, sachant que l'application m'avait quand même dit 3 fois, préparez vos affaires, il est temps de partir. Voilà. Donc bon, qu'elle me le dise 1 fois, 2 fois, mais 3 fois, voilà. Donc du coup, et là, voilà. Donc en plus, les contractions étaient aux alentours des 2-3 minutes en moyenne, donc voilà. Donc du coup, moi, je me prépare, j'ai mis un bon quart d'heure à me préparer, le chalumeau en 5 minutes, il était prêt, et on a pris le classeur, je lui ai dit, écoute, prends juste le sac d'accouchement, c'est pas la peine de prendre les valets, si ça se trouve, voilà, on va rentrer à la maison, prenons le sac au cas où, mais voilà, pas plus, tu viendras rechercher au pire, voilà. Et donc du coup, nous voilà partis, on arrive à la maternité à quelle heure? À peu près à 3h16, donc on passe aux urgences, elle fait le dossier, l'admission, etc. On monte au 3e. Tac, tac, tac. Et après, elle nous emmène en salle de... donc, à la base, elle me demande de faire un prélèvement d'urine, mais il n'y a rien. Même si j'ai envie de faire pipi, mais il n'y a rien qui sort. C'était très très étrange ça d'ailleurs. Et en fait, elle m'a expliqué que c'est la poche des os qui appuie et qui donne l'impression qu'on a envie de faire pipi, mais non. Enfin, la poche des os ou bébé. Moi, dans mon cas, c'était la poche des os qui appuyait, pas bébé. Du coup, c'était ça qui me donnait envie de faire pipi. Mais il n'y avait rien qui sortait, donc j'ai pas pu faire l'analyse d'urine. Bref, elle m'a emmenée après dans une salle d'examen, comme elle m'avait emmenée la première fois quand j'avais été aux urgences. Et donc du coup, tac tac tac, auscultation du col, voilà, c'est bien ça. Après elle m'ausculte le col, donc déshabillez-vous, installez-vous,
hop, examen du col, donc elle me dit ouvert à 2, voire 3 cm, voilà, 2,5, mais 3 petits, 2 grands, voilà qu'elle me dit, donc ça m'a fait un peu sourire. Donc après elle me pose un monitoring, j'ai géré les contractions pendant une demi-heure, je vous avoue que ça a été chaud quand même pour moi. C'était quand même assez intense, sachant que je les avais dans le bas du dos, donc c'est ce qui fait le plus mal, paraît-il, selon la sage-femme. Donc elle revient après le monito, une demi-heure après, donc elle revient, elle me dit bon bah allez, je vais vous poser la perfusion. Je lui dis, je regarde le chat, puis je lui dis bon bah ça y est, on reste quoi, c'est le jour J. Lui il avait pas capté hein, au début. Hein. Il croyait qu'elle allait me poser une perfusion puis qu'on allait rentrer après, enfin. Je dis bon bah c'est bon, on reste, voilà c'est pour aujourd'hui, que je dis à la sage-femme, comme ça en plus elle me dit oui c'est pour aujourd'hui, voilà c'est pour aujourd'hui. Bon, très bien, c'est pas ce qu'on avait prévu, mais peu importe, on n'a pas les affaires, on a juste le sac d'accouchement avec sa tenue de naissance et une tenue pour moi, enfin voilà quoi, nous on était partis un petit peu les mains dans les poches, mais je pensais réellement rentrer à la maison, donc du coup voilà. Donc elle m'a mis la blouse, elle me met la perfusion, et là d'un seul coup une énorme contraction, donc c'était bien des contractions, une énorme contraction, une douleur intense, que j'en ai vomi en fait, j'ai vomi de douleur, c'est la première fois que ça me le faisait. J'ai jamais eu des très grosses douleurs, j'en ai eu des douleurs, j'en ai eu, mais des très grosses comme ça je n'ai jamais eu, et mon corps il n'a pas supporté. Enfin, mon estomac surtout n'a pas supporté. Donc du coup, voilà, elle était un peu malade. Hein, c'est les joies de la nature. Elle me dit, c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule. Donc du coup, après, elle m'emmène en salle d'accouchement, quoi. Donc on y va. Bien sûr, elle m'avait mis un drap derrière parce que bah, j'avais le popotin à l'air. Et puis, on évitait de se promener les fesses à l'air dans les couloirs de la maternité. Ce serait quand même mieux, hein, même si à cette heure-ci, il n'y avait personne. Et donc du coup, en salle de travail, donc il a fallu que j'attende 5 h du matin, puisque j'avais fait mon injection à 17 h, pour avoir la péridurale. Donc j'ai géré comme j'ai pu, mais c'était plus. Hein. J'étais sur mon petit ballon, j'essayais de souffler, j'essayais de pas trop... Voilà, d'essayer de lâcher prise, de gérer comme je pouvais, mais c'était très très douloureux, vraiment. Bon, avec le temps, après on oublie la douleur. Hein. Là, ça fait un mois, bon, j'oublie la douleur, mais je sais que c'était très très douloureux. Et franchement, toutes celles qui accouchent sans péridurale, elles ont tout mon respect et toute mon admiration parce que bah, c'est chaud quand même. C'est chaud. Bon, après, elles sont préparées puisque c'est ce qu'elles veulent. C'est un projet de naissance, mais moi, j'étais pas préparée à ça. Donc, voilà. J'ai béni quand la péridurale a été posée. Vraiment. Et donc, du coup, 5 h moins le quart, l'anesthésiste arrive. La dame très gentille. Elle me fait la préparation. Elle me prépare le dos, Charlotte sur la tête. Bref, assis sur le bord du lit. On monte le lit. Enfin, bref, j'ai l'impression d'être au 2e étage. Et donc du coup, elle fait la préparation, le dos rond, les contractions arrivaient, donc à chaque fois il fallait que je dise contraction. Elle me fait la première injection, donc c'est une anesthésie locale, ça je l'ai senti un petit peu, et après en fait elle a essayé de trouver un interstice, je pourrais dire, entre 2 vertèbres pour poser la péridurale, et là, ça m'a fait un petit peu mal. Alors, à côté des contractions, c'est rien du tout, c'est les doigts dans le nez. Mais honnêtement, hors contraction, ça fait quand même... Moi, j'ai eu un petit peu mal quand elle me l'a posé. Surtout, en fait, j'ai eu un point du côté gauche. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait un point. Non, ça va, ça ne réveille pas. Et donc, du coup, après, elle me l'a posé. Et ça a été magique quand ça a agi. Ça a été waouh. Je vous assure que... vous ne sentez plus les... Enfin, moi, je n'ai plus senti les contractions. En plus, elle était bien dosée parce que dans les jambes, en fait, j'avais pas les jambes que je pouvais plus bouger. Je pouvais bouger mes orteils, mes jambes. J'avais juste des fourmillements, en fait. Comme si j'avais été assise très longtemps, les jambes croisées, voilà, tout simplement. Donc, c'est l'impression que ça me faisait. Le col travaille bien. La poche des os appuie bien dessus, donc le temps passe, hein, voilà.
Mais en fait, c'est pas bébé qui appuyait sur le col pour que ça s'ouvre, c'était la poche des os, parce qu'elle était bien bombée. Donc vers 11 h, la péridurale ne fait effet plus que d'un côté. Voilà, donc je ressentais tout du côté droit et plus rien. Enfin, je ressentais pas du côté gauche, mais du côté droit. Donc je peux vous dire que j'avais à nouveau mal. Donc on a appelé tac tac tac. On a appelé l'anesthésiste. Voilà, donc c'était un interne. Il m'a réinjecté un produit qui a très très bien fonctionné. Donc après on a toujours attendu, on a trouvé le temps long quand même, parce que sans manger, je pouvais boire un petit peu, pas plus d'un verre par heure. Pas plus d'un verre d'eau, bien évidemment, parce que dit comme ça on dirait un verre de vin, mais non, c'était pas plus d'un verre d'eau par heure et des petites gorgées. Donc ça, heureusement, moi j'étais quand même hydratée. Enfin, je sais pas, j'avais une perfusion de je ne sais quoi, mais en tout cas, j'avais pas le droit de manger, mais je pouvais boire un petit peu. Tac, 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 tac. Donc elle m'a fait faire la sage-femme pour voir si bébé allait descendre un petit peu toutes les positions. Donc allongée côté gauche, allongée côté droit, assise même. Assise, j'étais bien. J'étais bien assise. Parce qu'en fait, allongée, je glissais. J'avais l'impression de glisser de la table. À chaque fois, je disais au chat, eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Il s'étend. À chaque fois, je disais au chat, remonte-moi, aide-moi à me remonter. J'ai l'impression que je vais tomber. Et à chaque fois, je glissais. Donc, à 14 h, la sage-femme décide, pour accélérer un petit peu le travail, de percer la poche des os. Car bébé, elle s'engage pas et il est encore super haut. Donc, du coup, elle essaye de percer la poche des os pour voir si ça va faire accélérer la chose. Donc, du coup, perçage de la poche des os, c'est pas douloureux du tout. Avant, elle m'a posé une sonde urinaire. Et parce qu'en fait, elle m'a expliqué que quand il perce sa poche des os, c'est possible que le cordon vienne en premier. Et si le cordon vient en premier, en fait, il faut qu'il fasse une césarienne, il faut qu'ils aillent au bloc. Donc, du coup, elle m'a posé une sonde en prévision de. Et elle me perce sa poche des os, donc tout s'est bien passé. Hein, le cordon n'est pas venu. Ouais, tout s'est bien passé. Et en fait, on a l'impression d'ouvrir un robinet. Je vous assure, c'est très très bizarre. Je ne pensais pas avoir autant de liquide à l'intérieur. Bébé devait être bien dans sa piscine parce que, waouh, le liquide qu'il y avait, ça a été vraiment hallucinant. Enfin, j'ai été dans le... Enfin, elle avait mis un bassine en dessous pour récolter, donc voilà, après elle enlève la bassine et ça a continué même à couler après. J'avais l'impression d'inonder la salle, quoi. Non mais c'était terrible. Donc du coup, tac tac tac, on a réutilisé on a refait plusieurs positions, hein. Pour voir si bébé allait bien s'engager, etc. Et il a commencé à nous faire quelques petits ralentissements, ce petit bonhomme. Au moment des contractions, voilà, son petit cœur commençait à ralentir. Bon, au début, ça n'inquiétait pas, c'était pas inquiétant puisque c'était des petits ralentissements. Et c'était pas... Voilà, ils aiment pas trop ça, mais c'était pas la fin du monde puisqu'il reprenait très bien son rythme après. Tac, 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 qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et après, en fait, il a commencé, donc la gynéco, enfin la sage-femme est venue une fois nous expliquer, voilà, qu'il faisait des petits ralentissements, et il a commencé à faire des plus gros ralentissements, en fait, à supporter de moins en moins bien les contractions, et avoir du mal à remonter, en fait, son rythme cardiaque. Donc, du coup, nous, ça ne nous rassurait pas forcément. La gynéco de garde, enfin, qui était là la journée, est venue nous voir. Je crois bien que c'est celle qui m'a opérée quand j'ai fait ma grossesse extra-utérine et qui était interne à l'époque. Enfin bref, il me semble que c'est la même. Et donc du coup, elle vient, elle m'examine, elle regarde un petit peu ce que ça dit, elle discute un peu avec son interne. Elle me fait me mettre en position comme si j'allais pousser. Elle me fait pousser 2 fois, elle me dit très bien. Elle me dit, mais sauf que bébé est encore très haut, il n'est pas engagé dans le bassin, pas du tout. Et en fait, il fait des gros ralentissements, mais on n'aime pas trop ça. Donc du coup, si ça continue comme ça, on fera une césarienne, voilà, pour le bien de bébé. Donc du coup, tac. Pourtant, j'étais à dilatation complète. Tout était bien. Le seul truc, c'est qu'il ne s'engageait pas, quoi.
Donc du coup voilà, on attend encore un petit peu il me semble dans la salle. Et je la vois revenir, donc elle était venue en blouse normale. Et je la vois revenir en fait en tenue de bloc, j'ai reconnu les tenues de bloc. Et j'ai compris que c'était césarienne directe. Donc du coup, ben, direction la césarienne. Et en fait, quand elle nous dit ça, en 5 minutes, en fait, ce qui était bien avec cette équipe-là, c'est qu'elle nous a pas paniqué. Elle est arrivée très calmement, comme toutes les personnes de l'équipe, ils sont arrivés très calmement, ils nous ont parlé très calmement, il n'y a pas eu... ils nous ont pas stressé en fait. Et ça, c'était vraiment, vraiment top parce que bah, je stressais déjà toute seule, hein, bien évidemment. Et donc du coup, à partir du moment où c'est qu'elle a dit césarienne, il y a plein de monde qui est arrivé d'un seul coup, on aurait dit une ruche. Moi j'étais là sur mon lit, le chat était à côté. Il y en a une qui arrive, qui remet une perfusion, qui enlève une perfusion, qui me met les bas de contention, qui me fait prendre un cachet, enfin bref, il y a plein de choses à faire. Et moi je demande si monsieur peut venir, enfin je ne me voyais pas faire ça toute seule. Donc la gynéco était d'accord, il fallait l'accord de l'anesthésiste qui est arrivé, qui m'a réinjecté un produit beaucoup plus puissant du coup, puisque là on allait m'ouvrir, donc il fallait vraiment que ça soit anesthésié. Vraiment, ça aurait été quand même un petit peu dommage de souffrir, parce que sinon j'aurais hurlé dans le bloc, je crois. Et donc du coup, nous voilà en 5-7 minutes, nous voilà partis pour le bloc césarienne, qui est juste à côté des salles d'accouchement. En fait, ils ont un bloc pour les césariennes d'urgence qui est collé aux salles de naissance. Donc du coup, il m'emmène. Le chat, lui, doit attendre, puis il doit se préparer. Donc du coup, il m'emmène. Petite anecdote, en fait, on passe 2 portes battantes, qui referment les portes battantes. Puis moi, j'étais à l'entrée, donc je voyais le plafond. Et en fermant les portes, en fait, il y a 4 plaques du plafond qui se sont soulevées d'au moins 5 cm. Je me suis dit, tout à l'heure, ça va nous tomber dessus. Bref, donc le bloc est libre, enfin est prêt. On m'installe au bloc. Et en fait, là, j'ai été submergée d'émotions, de stress, d'angoisse. Et en fait, ça m'a rappelé mon opération d'urgence pour ma grossesse extra-utérine. En fait, j'ai eu extrêmement peur. Et j'ai commencé à avoir les larmes qui coulaient. Et là, l'anesthésiste, franchement, au top. Je crois que j'ai eu énormément de personnes bienveillantes pendant mon accouchement et pendant le séjour. Mais je crois que lui, c'est une des personnes qui m'a marqué le plus parce que il a été le plus à l'écoute. Et donc, du coup, il m'a rassurée. Il m'a dit ça va bien se passer. Il m'a expliqué tout le long, pendant les 45 minutes qu'a duré l'opération, il m'a expliqué ce que j'allais ressentir, que ça allait pas être spécialement agréable, mais que ça allait pas être douloureux. Enfin, à chaque étape, en fait, il m'expliquait. Et ça, je le remercie parce que moi, j'étais en panique totale, quoi. On m'a pas expliqué tout ça. J'étais pas spécialement préparée à la césarienne, même si dans ma tête, j'y avais songé. Mais on s'y prépare vraiment, pas vraiment à une césarienne. C'est très étrange. Donc, du coup, je suis au bloc. On me prépare, on me refait une perfusion dans la main, tensiomètre sur l'autre bras. On me met un champ stérile devant moi pour pas voir. Bref, je suis nue dans mon plus simple appareil. Tout le monde voit mon corps. Enfin, c'est vrai que sur le coup, on n'y pense pas, mais on est quand même nus. Voilà, tel un verre, je suis nue. Et donc, du coup, il y a une quinzaine de personnes dans le bloc au moins, entre les gynécos, les internes, les infirmières de bloc, les anesthésistes. Enfin, il y a plein de monde. Et donc l'anesthésiste voilà, est là et il me prépare et du coup, enfin, le sang qui pose le champ, vous savez, le truc en plastique là où il détermine la zone en fait à opérer. Et donc le chat arrive en tenue de bloc, donc il avait la blouse, le masque, le calot sur la tête, enfin bref, la totale. Moi j'avais un masque à oxygène sur le nez, enfin voilà, c'était assez, enfin de le voir comme ça faisait trop bizarre, enfin on voyait juste ses yeux. D'ailleurs, petite anecdote, pareil, il y a l'interne en anesthésie qui rentre juste avant le chat, et puis là il y a une infirmière de bloc, je pense, qui dit ah vous êtes le papa. Il dit non, je suis l'interne je suis l'interne en anesthésie. Donc voilà, ça fait un peu sourire. Et donc du coup le chat arrive et en fait quand il est arrivé, je me suis sentie un petit peu rassurée. Et en 5 minutes, ouais, 5-6 minutes, bébé était là. J'ai entendu la gynéco dire décidément il veut pas vous quitter, elles ont eu un peu de mal à le sortir, là il s'accrochait à maman. Et donc du coup elles l'ont sorti en 5-6 minutes. Je l'ai entendu crier. Et quand j'ai entendu son premier cri en fait avec le chant, on s'est regardé dans les yeux et on a pleuré.
Enfin, les larmes ont coulé, c'était pas mais les larmes ont coulé, c'était tellement émouvant de l'entendre crier. Et donc, du coup, elles me l'ont. Je l'ai vu 2 secondes, et après, il est parti avec papa, voilà. Il avait 2 tours de cordon autour du cou, donc c'est pour ça qu'il ne s'engageait pas dans le bassin, donc elles ont bien fait de faire une césarienne. Voilà, ce qui expliquait un peu le tout. Et donc, du coup, ben après, papa est parti avec bébé voir le pédiatre. Ils l'ont un peu aspiré de ce qu'il m'a dit, pesé, mesuré, enfin, etc. On avait fait un pari avec le chat sur le poids que ferait bébé. Lui, il avait dit plus de 4 kilos, moi j'avais dit moins de 4 kilos. Et donc, du coup, il est revenu 10 minutes après, donc elles avaient commencé à me recoudre, etc. Parce que ça a pris du temps. C'est ça en fait qui prend du temps, c'est parce qu'il faut qu'elles recoudrent toutes les couches, quoi. Et donc, du coup, il revient avec le petit, et en fait à ce moment-là elle me recousait, mais en fait quand vous avez une césarienne, pour celles qui ont déjà eu, elles comprendront ce que je veux dire, pour les autres je suis pas sûre, mais vous sentez qu'on vous trifouille, on vous remue l'intérieur, vous le sentez, vous avez pas mal, c'est très désagréable, très bizarre comme sensation, honnêtement, ça vous retourne vraiment, littéralement, pour moi ça a été ça. Et j'ai à nouveau vomi, voilà. J'ai dit, en fait le chat est arrivé avec le petit, il m'a dit tiens je te le présente, j'ai dit pousse-le, je vais être malade, en fait j'avais pas envie de lui vomir dessus le pauvre, et je lui dis donne-moi une bassine. Alors, il y a le chat qui dit dans le blog donnez-moi une bassine, donc il a redonné le petit à la puéricultrice qui était là, il a dit donnez-moi une bassine, il y a quelqu'un qui lui a rétorqué c'est un haricot, donc il a dit donnez-moi un haricot, donc j'ai eu besoin de 2 haricots, voilà, c'est... Mais en fait l'infirmière m'a expliqué, m'a dit c'est normal, en fait on vous remue, et l'estomac bah, il aime pas trop ça, donc chez moi, donc voilà. Donc après j'ai vu le petit, on a fait une petite photo, il était magnifique, ses petits yeux bleus, enfin voilà. Et après ils sont vite repartis pour pas qu'il ait froid, et puis après papa s'en est occupé. Il a fait du poids-pot je crois. Et moi ben, m'a recousu, donc à 17h je suis arrivée en salle de réveil. Et en fait ils ont mis un système en place dans ma maternité, là où j'ai accouché, de tablettes en fait pour faire une visio avec le papa quand il y a une césarienne comme ça, où vous êtes en salle de réveil, puisque ben, vous êtes coupé de votre enfant, de votre conjoint. Et donc du coup, j'ai pu passer une bonne heure, je dirais, en visio avec papa qui faisait du poids-poids avec bébé. Il me le montrait, enfin voilà, on discutait un petit peu, ça m'a fait passer un peu de temps. Sachant que les suites d'une césarienne, c'est très douloureux en fait, je trouve. C'est même pire que les contractions, puisqu'en fait, ils doivent vous appuyer sur le ventre pour voir s'il n'y a pas des saignements, enfin bref. Donc ils me l'ont fait, j'ai hurlé dans le truc hein, pour vous dire. Et en fait ils m'ont gardé un petit peu plus longtemps en salle de réveil où le dress c'est 2 heures. Donc de remonter à 19h hein, à peu près, c'est ce que ça aurait dû être. Oui c'est ça. Je suis remontée à 21h en fait parce qu'ils trouvaient que je perdais un peu trop de sang. Donc du coup ils voulaient me garder en observation. Ils me trouvaient un peu pâle aussi. Donc du coup voilà, je suis remontée en chambre à 21h. Ça a été long, la salle de réveil, ça a été très long. J'avais pas de téléphone, j'avais rien du tout. En plus, la tablette a coupé, il n'y avait plus de batterie, donc du coup, je suis tombée sur une infirmière de salle de réveil très très gentille qui m'a prêté son téléphone pour que je puisse appeler le chat et lui dire bah, que tout allait bien, quoi, qu'il s'inquiète pas. Puisque la dernière image qu'il a eue, en fait, c'était moi en train d'être examinée et après, ça a coupé. Donc du coup, je me suis dit, il va peut-être se dire que ça y est, il m'arrivait quelque chose ou quoi, paniquer et voilà. Donc du coup, je l'ai appelé et puis voilà, je suis remontée à 21h. Et j'ai pu retrouver mes 2 petits hommes, voilà, tout simplement. Et la suite, bah, ce sera pour le récit du séjour à la maternité, qui ne s'est pas non plus passé comme je l'espérais, voilà, comme je l'imaginais du coup. Mais voilà, tout va bien. Aujourd'hui, ça fait 1 mois. Il y a encore des... Bah, j'aurai toujours la cicatrice, hein, bien évidemment. Mais il y a des petites séquelles, je pense quand même, de cette césarienne d'urgence. En sortant de la maternité, ils nous ont donné le compte rendu. Donc je ne savais pas, mais nous étions un code orange. Voilà. Donc code orange, si je me souviens bien, c'est une demi-heure. Ils ont une demi-heure pour sortir le bébé entre le moment où ils décident de faire la césarienne et le moment où le bébé sort. Voilà, ils ont une demi-heure pour le faire. Donc c'était quand même pas rien, mais l'équipe a tout fait pour pas nous affoler, et ça c'est top. Quand vous tombez sur une équipe comme ça, franchement c'est top. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur mon accouchement, voilà, quelque chose que j'aurais pas dit ou quoi,
N'hésitez pas à me poser la question, de poser des questions en commentaire. Je ferai une FAQ si jamais il y a besoin. Je regrouperai peut-être la FAQ grossesse et accouchement, voilà. N'hésitez pas, en tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.